Avant qu'on dise quoi que ce soit, je sais. Vous le savez, on le sait tous, c'est qu'un match amical. Faut pas s'inquiéter, ça veut rien dire. Et pourtant, on est quand même beaucoup à pas être très rassurés. Mais je peux quand même essayer de vous dire quelque chose qui devrait vous calmer. Calmez-vous. Mais comment rester calme, comment être rassuré quand dans un peu plus d'une semaine, c'est le début de la Première Ligue, ce premier match à Old Trafford face à Manchester United. Mais bon, chaque chose en son temps. Aujourd'hui, on revient quand même sur cette défaite face à Villarreal à la maison et on va voir ensemble le problème ou les problèmes qu'on doit absolument régler avant ce fameux premier match et bon, tout le reste de la saison, hein, parce que sinon, on va pas aller très loin, ça je peux vous le dire, on va droit dans le mur. Je vous ai demandé vos retours, vos analyses, vos inquiétudes sur ce match sur Instagram et sur Discord, parce que pour ceux qui ont raté l'information, le Foot Club a ouvert ses portes sur Discord pour parler encore plus d'Arsenal entre Gunners, c'est là-bas que ça se passe, vous êtes pas mal à avoir rejoint, vous parlez entre vous, ça fait plaisir. Et évidemment, le lien pour rejoindre le Discord dans la description, idem pour Instagram. Et bon, je vous fais participer à la vidéo. On ira faire un petit tour pour voir vos messages. Et allons-y, commençons ce débrief de cette défaite d'Arsenal face à Villarreal. C'est parti. Vous m'avez menti. Ce match, comme les autres matchs d'Arsenal, on se les fait en live ensemble. Et pendant les pronos, vous m'aviez pourtant dit qu'Arsenal allait gagner. J'ai vu des 3-1, des 3-0. Vous étiez sûr de vous. Et ça s'est pas du tout passé comme prévu. Parce qu'au final, on a perdu. Après, pour être tout à fait honnête, même moi, je nous voyais gagner. Bon, il faut qu'on arrête de pronostiquer, je pense. Visiblement, on n'est pas bon à ça. Ou alors, c'est Arsenal qui est impossible à pronostiquer. C'est Arsenal le problème, peut-être. Des problèmes, comme j'ai dit en intro, on en a quand même. Et il faut vite les régler si on veut pas finir deuxième, voire cette saison, ça se trouve, même deuxième, on le sera pas. Et pourtant, ça avait bien commencé avec Gyökeres qui a vécu sa première titularisation. Pas de Havertz. Et devinez pourquoi. Je sais que vous aimez les petits jeux. Ouais, c'est ça, il s'est blessé. Il s'est blessé au dernier entraînement, il a eu une petite gêne, du coup, indisponible. Il vient du coup se rajouter à Calafiori, à Trossard. Les deux devraient quand même être disponibles peut-être samedi, on verra. C'est pas sûr, mais peut-être. En tout cas, encore une blessure. Mais bon, on était quand même tous excités de voir que le Suédois était là. Et est-ce que ça a payé? Voilà, quoi. Pas sûr. Encore une fois, dans le live, on m'a dit, t'inquiète, à la 55e minute, il va marquer. Ben, je peux vous dire que j'attends toujours. Sinon, Arteta a fait jouer Merino à la place de Rice, c'est encore Norgard qui était titulaire, Martinelli à gauche, Madueke sur le banc, et Ethan Nwaneri titulaire. Lui qui avait même pas joué la moindre minute face à Tottenham, il est là. Je vous dis, ça s'annonçait plutôt bien, et ça avait même plutôt bien commencé. Parce que les premières 15-20 minutes, il y avait de l'intensité, ça bougeait, il y avait du mouvement. Quelque chose qui nous a beaucoup manqué face à Tottenham. C'était pas un jeu aussi statique, on venait les presser hyper haut et Villarreal tout le long du match. Ils ont essayé de ressortir proprement. Ils ont pris beaucoup de risques, perdu pas mal de ballons dans des endroits où t'as pas envie de perdre la balle. Avec un Ethan Nwaneri quand même qui a fait quelques belles récupérations. Et Ethan... Ah, Ethan, tu sens quand même que c'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. On a là un joueur qui est direct, qui se pose pas de questions. S'il y a 2-3 joueurs, c'est pas grave, il va essayer de se faufiler. Au pire, il récupère une faute et c'est ce qu'il a fait. À un moment donné, il contrôle, il se retourne sans se poser de questions, il enchaîne une frappe. Bon, malheureusement, ça passe à côté. Mais ça, on n'a pas l'habitude de le voir. Nous, on a l'habitude de voir des joueurs qui ralentissent constamment le jeu. Et j'ai pas envie de comparer, de taper sur Martin, mais Martin, par exemple, ce genre de choses, il les ferait pas. Du coup, dès qu'on a un joueur comme Ethan ou même Max Doman qui est rentré un peu plus tard. De toute façon, les deux, on va encore revenir dessus. Mais quand on a des joueurs comme ça, on sent directement la différence. Malheureusement, on manque vraiment de ça. Et à l'instant, je vous ai dit que Villarreal, ils ont pris quand même pas mal de risques. Parce qu'à un moment donné, les risques, ça paye. Notre défense dans ce match était pas là. Les 3 buts qu'on se prend, c'est sur des moments d'inattention, des erreurs individuelles. Et c'est exactement ce qui s'est passé d'abord avec Nicolas Pepe. Après des cafouillages, des tentatives de dégagement, je sais même pas comment on pourrait qualifier ça. Ensuite, on est mené 2-0. C'est l'attaquant camerounais Eyong qui vient dans la même position que Nicolas Pepe mettre le but. Même chose, le ballon est dans la surface, on est trop mou. David Raya qui fait un arrêt. Et bon, il y a quand même beaucoup de doutes aussi par rapport à David Raya, qui fait pas une très bonne pré-saison, mais 2 minutes après, on arrive à marquer le but du 2-1 avec Martinelli, qui joue son corner, deuxième poteau, Norgard de la tête. Et bon, Martinelli, qui, ok, fait une passe décisive sur ce match, mais encore une fois, dans le chat, sur le live, il y a quand même beaucoup, et je pourrais continuer comme ça indéfiniment, mais beaucoup de personnes qui se plaignaient de lui, et même moi. Non, c'est plus possible. Martinelli, vraiment, du fond du cœur, c'est plus possible. Martinelli, le Brésilien, quoique ça reste à prouver, on n'est même pas sûr qu'il soit vraiment brésilien. Un ailier percutant qui ne percute pas.
qui n'impactent pas le jeu. Il essaie constamment de faire la même chose, de prendre de vitesse l'adversaire, d'aller coller la ligne à la limite, faire un centre en retrait, ou alors repiquer. Mais ça ne marche plus. Ça a marché à un moment donné, ça a marché. Mais c'est plus le cas. Et ça a l'air plus ou moins unanime. On peut pas continuer avec lui sur le côté gauche. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires si vous avez envie de donner une énième chance à Gabriel, mais... Oh, non. Là, je crois que c'est foutu, hein. Là arrive la fin de la première mi-temps. Nous, évidemment, on est tous un peu dégoûtés. Mais il faut quand même saluer Mikel, qui a décidé de faire ses changements directement pour la deuxième mi-temps. Bravo, Mikel. T'as pris à cœur nos commentaires après le match face à Tottenham. Là, il n'a pas attendu la 60e ou 70e. Il a fait rentrer Mosquera à la place de Ben White. À noter quand même Ben White sur ce match, c'était pas incroyable. La connexion Ben White-Saka, non. Il n'y a pas eu beaucoup de dédoublements. Peut-être parce qu'il n'y avait pas Martino Odegaard, je sais pas. Mais en tout cas, il y a Mosquera qui est rentré. Et point positif de ce match, c'est Mosquera. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Il a d'abord joué latéral droit avant l'entrée de Timber, puis il est repassé dans l'axe une fois que Saliba est sorti. Mais Mosquera, que ce soit à droite, dans l'axe, j'applaudis, j'ai bien aimé. Ah, il faut se contenter de la moindre chose, hein. Et il y a aussi Martin Zubimendi qui est entré en jeu. Et bon, sur cette deuxième mi-temps, en vrai, Villarreal, j'ai trouvé qu'il faisait pas grand-chose. Autant sur la première mi-temps, je répète, ils ont pris des risques et des fois ça a payé. Autant sur la deuxième mi-temps, il n'y a pas beaucoup de risques qui ont été pris. Ou en tout cas, c'était mon impression. J'avais l'impression que ça poussait un peu moins. Et pourtant... on encaisse le but du 3-1. Contre-attaque éclair, t'as Danjuma qui est trouvé. Notre défense qui se fait prendre dans le dos. Il court. Frappe croisée, petit filet. 3-1 pour Villarreal. Et là, ça pue. Ça pue vraiment fort. À noter quand même qu'entre-temps, t'as aussi les entrées de Gabriel, de Timber, le retour de nos joueurs de la saison dernière. Je sais pas si on peut les appeler comme ça, mais ils ont quand même été très très forts. Là, il faut quand même l'avouer, le Brésilien surtout. On sent que... ça fait un petit moment qu'il n'a pas joué. Ah ouais, c'était pas si évident que ça. Nous, on est en train de perdre. Mais il y a aussi eu d'autres changements qui ont été effectués, comme la sortie de Victor Gyökeres. Et là, je vais pas vous mentir, on n'a pas compris. Il fait passer Merino en neuf. Gyökeres, tu sors, merci. Et Martinelli est toujours sur le terrain. On était, ouais. On était sous le choc. On était bouche bée dans le live. Sur Instagram, on m'a même carrément dit Arteta a du sang sur les mains. Il a fait des changements de terreau. Et on va pas le dire, hein. Vous l'avez compris, on va éviter de se faire ban. Mais Martinelli reste sur le terrain. Gyökeres, tu vas t'asseoir. Et le Suédois, en vrai... qu'est-ce qu'on pourrait dire de son match? D'ailleurs, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de son match. Malgré le fait qu'il a joué une soixantaine de minutes, c'est limite compliqué de dire quoi que ce soit. Il a essayé de bouger. Le pire, c'est que les moments où il touchait la balle, c'est quand il dézonnait, c'est quand il passait un peu plus sur le côté de Martinelli. Il y a eu des tentatives de centre. À un moment donné, il se retrouve à droite, excentré, avec une frappe. Malheureusement, c'est sorti par le gardien. Mais encore une fois, on l'a répété, on l'a dit, Gyökeres ne peut pas flop tant que tu le mets dans les bonnes conditions. Et est-ce qu'on peut dire qu'il a été mis dans les bonnes conditions? Pas trop, hein. Donc là, on a déjà un très gros problème à régler. C'est encore une fois ce problème de créativité, de création de jeu. Notre jeu est trop stéréotypé, on fait tout le temps la même chose. Et ça, l'un d'entre vous l'a bien dit sur Discord, il n'y a pas de variation dans le plan de jeu d'Arteta. On le connaît par cœur, donc imaginez, nous, simples supporters, on le sait. Nos adversaires, ils l'ont sur le bout des doigts. Donc Gyökeres, c'est assez compliqué de le juger sur quoi que ce soit. Et je me dis, la seule raison pour laquelle Arteta a pu le remplacer, c'est peut-être que Gyökeres n'a pas 90 minutes dans les jambes. Il faut le préciser, il vient de revenir à l'entraînement il n'y a pas si longtemps que ça. Donc peut-être qu'une question de préservation du joueur. Mais moi, c'est toujours ce truc de garder Martinelli sur le terrain que je comprends pas. Et dans la plupart de vos messages que j'ai pu lire, vous comprenez pas non plus. En tout cas, si Arteta comprend ce qu'il fait, bon, bah, c'est le plus important. Mais nous, on est totalement paumés. Et peut-être que lui aussi, en fait. T'as aussi Max Doman qui est rentré à la place de Bukayo Saka. Et encore une fois, je me réfère au live qu'on a fait ensemble, mais il y en a un d'entre vous surtout qui commence à avoir du mal avec Bukayo Saka et qui a carrément dit que Saka commence à régresser. Non seulement il n'évolue plus, mais il commence à régresser. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? En vrai, c'est une sacrée question. Est-ce que vous trouvez que Bukayo Saka régresse? C'est vrai qu'il a eu des blessures, qu'il n'est pas forcément toujours aidé et qu'il porte beaucoup sur son dos, mais est-ce que Bukayo Saka commence à être un problème? Je sais pas si on peut appeler Saka un problème, mais en tout cas, est-ce qu'on devrait commencer à se poser des questions sur lui? Quoi qu'il arrive, Doman rentre et encore une fois, il récupère un penalty. Super bien joué, très très beau contrôle. Le défenseur qui met son pied, l'arbitre qui siffle, on est tous contents. Martino Odegaard qui met le but très très bien tiré. Et à noter encore une fois, c'est un énième match où on marque pas de but dans le jeu. Et bon, la défaite face à Villarreal à domicile, 2-3. Et pour couronner le tout, on a aussi perdu la séance de penalty qui a suivi. Donc au final, on perd 2 fois en une journée. Est-ce que ça c'est déjà fait ça? Je crois pas, mais visiblement, nous, on l'a fait. Avec notamment, malheureusement, Noni Madueke qui rate son penalty. Madueke, quand même, qui était rentré en fin de rencontre à la place de Martinelli.
Il est sorti, c'est possible. Mais bon, l'entrée de Madueke n'a rien apporté. On doit vraiment régler notre système. Là, c'est même plus qu'une question de joueur, c'est le système qui ne va plus. Et Mickaël, autant j'ai envie de te défendre, autant j'ai envie que tu réussisses. Mais là, en vrai, je me dis, c'est ta dernière saison. Ta dernière chance. Là, ça va faire sa septième saison qu'il est là. C'est maintenant ou jamais. Tic-tac, l'heure tourne, t'as plus le droit à l'erreur. Quoi qu'on en dise, les outils, quand même, il les a eus. Mais au bout d'un moment, c'est plus les outils le problème, c'est l'ouvrier, c'est Mickaël. Le bricoleur, on joue tout le temps de la même façon, on attaque tout le temps de la même façon. Problème de créativité, on l'a très bien compris. On a du mal à trouver notre numéro 9, que ce soit Gyökeres ou même Havertz. Notre jeu repose beaucoup trop sur le côté droit. Et quand ces joueurs-là sont pas en forme, on le paye cher. On tente beaucoup de centres, mais ils sont pourris nos centres. Ah, tu es pourri. Des centres ras du sol qui n'ont pas vu le soleil, manque de vitamines. Des centres mi-hauteur qui à chaque fois sont repoussés par la défense. On n'est pas bon non plus dans ça. Et bon, défensivement, dans ce match, encore une fois, c'était pas incroyable. Donc faites vos petits comptes rendus dans les commentaires. Comme d'habitude, c'est là-bas qu'on se retrouve. Et nous, on va faire comme un petit tour du côté de Discord, d'Instagram. Même si j'en ai déjà un peu parlé. Mais en tout cas, je lis, dommage, c'était un match où on aurait pu être rassuré. C'est vrai qu'on aurait pu. On a même cru au début qu'en rentrant chez nous à la maison, on allait être rassuré. Et ce match, en vrai, il nous a encore un peu plus stressés. Ouais, mais calmez-vous, je vous l'ai dit, calmez-vous. C'est qu'un match amical, après tout. Comment être calme? Raya enchaîne les mauvaises performances. Ça, on peut pas te contredire, c'est pas terrible. J'espère que ça va quand même aller mieux. Bukayo Saka, pas au niveau de ce qui nous avait habitués. Peut-être un manque de rythme. Mais encore une fois, c'est le manque de créativité, de variation de plan de jeu, etc. Ouais, je pense qu'on l'a tout dit. Arteta, fais attention à toi, vraiment. Même si on t'aime beaucoup, mais fais attention. Ensuite, évidemment, ça fait pas plaisir de perdre, même si c'est un amical. Cela dit, il y a du positif à retenir. Eh bien, on écoute. Quel est le positif qu'il faut retenir? Nos jeunes ont été formidables. Avec Doman et son péno, il nous parle aussi sûrement de Nwaneri, et je suis d'accord, mais c'est bien là le problème. Il a 15 ans, Doman. Nwaneri, 18 ans. On ne peut pas se reposer sur ces jeunes-là. Si nos titulaires, nos grands, sont pas capables de faire le boulot, c'est que faut tous les jeter. Comme on l'entend souvent avec la culture de l'instant, ils sont tous nuls, dehors. Donc c'est très bien que nos petits jeunes fassent le boulot, mais le problème c'est que eux font ce qu'on attend de nos titulaires. Doman incroyable, c'est le deuxième péno qu'ils nous offrent. Mais encore une fois, pourquoi nos titulaires ne sont pas capables de le faire? Que ce soit Nwaneri ou Doman, quand ils sont là, tu sens directement la différence. Martinelli, je vais encore taper dessus, mais il devrait être capable de faire la même chose qu'un Doman, par exemple. Je parle au niveau de la percussion, parce qu'il est quand même rapide, Martinelli. Mais, donc à la fois, c'est une bonne chose qu'on peut compter sur eux. En même temps, ça fait quand même peur. Et puis, évidemment, Gyökeres était intéressant, mais bon, dommage qu'il n'était pas trop servi. Ouais, comme tu l'as dit, c'est assez dommage. Et encore un petit message que j'ai quand même envie de vous partager, parce que ça rejoint un peu ce problème tactique, le problème que doit régler Arteta, globalement. Comptez le nombre de touches de balle avant de faire la passe. Vous verrez que presque toujours, on touche 3-4 fois le ballon avant de le lâcher. On ne percute pas, les hauts de garde Martinelli, Saka ne dribblent pas, ils font tout le temps les mêmes appels stéréotypés, les mêmes mouvements, dribble, etc. Mais oui, c'est exactement ça, on l'a tous bien remarqué, on joue trop lentement. Bref, on a déjà énuméré énormément de problèmes qu'il faut absolument régler, mais on n'a plus beaucoup de temps, hein. Et il nous propose aussi un petit bonus. Combien de fois j'ai vu un joueur porter la balle, se projeter et finalement, plutôt que tenter la passe vers Gyökeres, s'arrêter et repartir en arrière ou juste jouer latéral. Vous voyez, tout ça c'est lié. La question que j'ai envie de vous poser au global, est-ce qu'on est prêt? Est-ce que vous pensez qu'on est prêt, même si c'est que des matchs amicaux? Mais bon, on a une première ligue à remporter, pourquoi pas aller se battre pour aller chercher aussi une Ligue des Champions? Et je sais pas, pour l'instant, je crois qu'on est tous un peu paniqués, tous un peu dubitatifs. En tout cas, dites ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires. Est-ce qu'on est prêt ou pas? Et allez, on va quand même garder espoir. On va leur faire confiance comme on le fait depuis un bon bout de temps, hein. Ça fait depuis combien d'années? 20 ans? Peut-être plus? Bref, merci d'avoir été là. Prenez soin de vous et de vos proches. Évidemment, nous, on se retrouve ce samedi pour le match face à l'Athletic Club de Bilbao. Le match est à 18 h. Nous, on se retrouve à 17 h 30, évidemment. D'ici là, n'oubliez pas le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Même à quadruplé, n'oubliez pas aussi de rejoindre le Discord. Même à quintuplé, n'oubliez pas d'aller sur Instagram. Bon, là, j'avoue, ça fait un peu beaucoup. À bientôt.